Bonjour et bienvenue dans Histoire pour les grandes personnes. Je m'appelle Rebecca et on se retrouve aujourd'hui pour une 11e histoire. Juste quelques mots de la précédente, dans laquelle vous avez perçu des questions en lien avec l'éducation, avec les valeurs, avec la contrainte, avec le plaisir. Et il y a une très jolie phrase qui a été partagée par Didier qui dit que le bonheur démarre quand la douleur cesse. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que j'ai trouvée dans un recueil de contes de Jean-Claude Carrière. Je ne vais évidemment pas vous dire de quoi il retourne, vous allez très très vite comprendre. J'ai laissé pour ma part l'imagination faire son job et ça m'a permis de beaucoup sourire, même si en toile de fond il y a évidemment une question en lien avec soi et avec les autres. On démarre ? L'histoire suivante, celle que je vais vous raconter, est une histoire africaine qui aurait visiblement pris naissance dans la tradition malinké. Un homme, très fier de sa force, prit un taureau de 3 ans, le mit sous son bonnet et partit à la recherche de son pareil dans le monde. Quand il arrivait quelque part, il s'écriait « Je cherche mon pareil !»« Ton pareil ?» ?»« Oui, je cherche un homme capable de mettre un taureau de 3 ans dans son bonnet. » « Il n'y a pas ton pareil ici, lui répondait-on. » Il traversa ainsi 77 villages sans trouver son pareil. Dans le 78e village, il trouva une vieille femme en train de piler. Il lui dit qu'il cherchait son pareil. « Mes 3 fils sont en brousse, lui dit-elle. Attends-les, ils ne vont pas tarder. Mais surtout, ne parle pas de ton pareil en leur présence. » Bon, très bien. Il s'assit et attendit. La vieille donnait des coups de pilon terribles qui le faisaient sursauter et se coller contre le mur. Tout à coup, il vit un grand tourbillon de poussière qui se dirigeait vers le village. « Quel est ce tourbillon ?» demanda-t-il. « C'est la poussière des pieds de mes fils, » répondit la vieille. « Ils arrivent. »« Que dis-tu ?»« C'est la poussière de leurs pieds. »« Oh là là !» Quand les 3 fils arrivèrent, la vieille dit à son visiteur d'aller les accueillir. Mais le premier des fils lui dit « Adresse-toi à mes autres frères. » Et le second lui dit « Adresse-toi à mon petit frère. » Le petit frère tenait à la main l'une de ses chaussures qui était cassée. À la vue de celui qui lui souhaitait la bienvenue, il lui donna sa chaussure. Cette chaussure, à elle seule, écrasa le jeune homme qui portait sur sa tête un taureau de 3 ans. Il étouffait, il ne pouvait pas se relever. Les 3 autres s'assirent et demandèrent à leur mère « Qui est cet enfant qui est venu nous accueillir ?» « Je lui ai donné ma chaussure, dit le plus jeune, et on l'entend plus. »« Va vite enlever ta chaussure, dit la mère, sinon tu vas tuer l'enfant d'une autre femme. » Le plus jeune des frères enleva donc sa chaussure. L'homme, qui cherchait son pareil, se releva et s'approcha, avec son taureau de 3 ans. L'heure du repas du soir arrivait. La mère versa la nourriture dans une écuelle aussi large qu'un groupe de 17 personnes. Les 3 frères et leur mère commencèrent à manger. L'autre, celui qui cherchait son pareil, n'arrivait même pas à l'écuelle. Les autres le saisirent et l'assirent sur le bord. Ses pieds restaient suspendus dans le vide. Alors, il glissa et il tomba. Il disparut dans la nourriture. Le plus jeune des 3 frères le saisit par inadvertance et le mit dans sa bouche, sans même remarquer qu'il avalait un homme portant un taureau de 3 ans. Quand ils eurent fini leur repas, la mère demanda « Et cet enfant, où est-il ?»« Je ne sais pas. Quelqu'un ne l'aurait-il pas avalé ?»« Ah, peut-être, dit le plus jeune. J'ai bien senti une petite saleté dans la nourriture. Ça pouvait être lui. »
Mais si tu ne le fais pas sortir de ton estomac, tu vas le tuer, lui dit sa mère. Le plus jeune des frères sortit pour aller vomir son repas. L'homme revint à l'air libre, avec son taureau de 3 ans, dans son bonnet. Quand ce fut le moment de dormir, la mère dit à ses 3 fils, « Il va dormir avec vous. » L'homme se coucha avec eux, avec son taureau de 3 ans. Mais chaque fois qu'un des frères respirait, il se sentait très fortement attiré jusqu'à la narine de cet homme. Et quand il expirait, il se sentait brutalement rejeté et plaqué contre le mur. « S'il ne sort pas d'ici, il va mourir, dit un des frères. » Alors, ils lui donnèrent une natte et l'envoyèrent coucher dans la case de leur petite sœur. Elle était couchée sur le dos et elle dormait. Sans le faire exprès, l'homme entra dans le sexe de la jeune fille, avec son taureau de 3 ans, et il s'y coucha, puis y passa la nuit. Au lever du jour, tout le monde le cherchait. « Mais où est cet enfant ?» demandèrent les frères à leur sœur. « Nous l'avons envoyé dormir dans ta case. »« Dans ma case ? » ?»« Mais non, je n'ai vu personne, dit-elle. » Ils le cherchèrent partout, sans le trouver. Les 3 frères partirent en brousse, la jeune fille alla uriner, et l'homme tomba par terre. « Ah, va-t'en vite, lui dit la mère, pars, car tu ne dois pas chercher ton pareil dans le monde actuel. Chercher son pareil, c'est chercher son malheur. Mais ne prends pas ce chemin-là, va-t'en, ne prends pas le chemin qui est lisse. C'est l'endroit que prennent mes fils pour faire leurs besoins. » « Je prendrai le chemin que je voudrais, dit l'homme, et il partit avec son taureau de 3 ans, dans son bonnet. Il tomba, et il s'enfonça dans les excréments des 3 frères. Il n'y avait plus que le sommet de son crâne qui dépassait. Alors un coq qui cherchait sa nourriture arriva. Il saisit le jeune homme avec son taureau de 3 ans, et il le lança dans la paille. Le jeune homme s'en alla. Quand les 3 frères revinrent, leur mère leur dit, « Bon, je vous l'ai pas dit, mais le jeune homme qui était ici, il était à la recherche de son pareil. »« De son pareil ? Oui. » Ivres de rage, ils lui répondirent, « Mais tu aurais dû nous le dire !» Furieux, ils se lancèrent à sa poursuite. Ils marchèrent longtemps, puis finalement, ils rencontrèrent un homme qui était en train de tisser. Un peu plus tôt, le jeune homme était arrivé auprès de ce tisserand avec son taureau de 3 ans, et le tisserand les avait mis tous les 2, l'homme et l'animal, dans sa toute petite boîte à tabac, posée dans sa calebasse de tissage. Les 3 frères arrivèrent, saluèrent le tisserand, mais il ne répondait pas. Il se contentait de dire, en imitant le bruit régulier de sa navette, « Je tisse, je ne réponds à personne. Je tisse, je ne réponds à personne. » Un des 3 frères s'approcha, menaçant. « Qu'est-ce qui me pique ?» s'écria le tisserand. « Il y a de très très gros moustiques par ici. » Quand le 2e frère s'approcha, le tisserand poursuivit. « Ah, mais il y a beaucoup de mouches tsetse par ici. » Il tendit la main, saisit le gros fromager sous lequel il était assis, au milieu de la place du village, le déracina, le fit tournoyer au-dessus de sa tête et le lança. Le fromager vola dans l'air et tomba dans le fleuve. Un crapaud l'avala avec toutes ses branches. Les 3 frères renoncèrent à trouver le jeune homme. Vous savez, le jeune homme avec son taureau de 3 ans. Ils retournèrent auprès de leur mère qui leur dit « Et ça vaut pour chacun d'entre nous. Qui que tu sois, tu es au milieu. Il y a des gens devant toi, il y a des gens derrière toi. » Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous dis à bientôt dans Histoire pour les grandes personnes. Je vous rappelle que toutes les histoires sont indépendantes, que vous pouvez les écouter dans l'ordre, dans le désordre, que vous pouvez les commenter, que vous pouvez prendre contact, que vous pouvez me partager les contes que vous avez aimés.
et je vous dis à dans 15 jours dans Histoire pour les grandes personnes. À bientôt.